Alors, je vais vous parler un peu des rapports entre le français et l'hébreu. Vous savez qu'actuellement, je suis lancé dans une linguistique comparée à ce niveau-là. Et il y a un phénomène très particulier en hébreu, c'est qu'il y a les verbes qui sont sur la base des 3 consonnes, ce qui est généralement le cas, mais il y a aussi des verbes qui sont sur la base de 2 consonnes. Il y en a beaucoup. Par exemple, je vois, ani roé. Je me tourne, ani poné, etc. Donc, il y a énormément de verbes qui se terminent en et en hébreu et au féminin en a. Et là, alors vous avez d'autres verbes, comme par exemple ani rochev. Là, vous avez les 3 consonnes. Resh, shin, bet. Donc, il y a les 2 cas. Ani modé, 2 consonnes. Ani lomed, 3 consonnes. Ça donnait le Talmud. Bon. Donc, c'est quand même une bizarrerie intéressante au niveau de la structure de la langue hébraïque, qui est ces 2 catégories. Et à mon avis, ces 2 catégories viennent du fait qu'il y avait la 3e consonne qui n'était pas prononcée, et qui donc au niveau oral n'était pas entendue. C'est une hypothèse que je lance, mais qui va dans le suite de mes travaux, à savoir qu'effectivement, il y avait, comme en français, la 3e consonne ne se prononçait pas dans un certain nombre de cas. Quand elle n'était pas suivie d'une autre lettre par la suite, par exemple, prenons le cas de anilomed, anilamati, alamati, c'est-à-dire le j'ai appris. Bon, là, on ajoutait le D devait s'entendre, puisqu'il était suivi ensuite du ti, qui est le suffixe comme marqueur du prétérite. Mais s'il n'y avait pas alamati, normalement, on ne devrait pas dire anilomed, mais anilomé. Ce qui a été gardé dans certaines langues. Donc, à mon avis, on disait anilomed, et puis alors on peut mettre effectivement un féminin, anilomedet, etc. Mais c'est pour cela qu'on a cette tradition écrite, qui est en réalité une tradition orale, parce que tout le problème est là, les traditions orales qui deviennent écrites, les traditions écrites qui deviennent orales. C'est compliqué à ce niveau-là. Donc je dis, le fait qu'il y ait des verbes soi-disant à 2 consonnes et non pas à 3, est la marque, comme en français, de l'occultation de la 3e consonne.